that uncle, that pikin don't go give that chop. That man not only chop, he chop that pikin in backside chop. He chop pikin for 8 years in backside. He put something for that pikin for 8 years in backside. Oh, this world done wicked. This world done woe my country people them. Yes, very sad story for that side. Wetin I fit talk for mommy then na say, may una be careful for the kind errands wey una dey send pikin dem dey go do. Una be careful for the kind places wey una dey send pikin dem dey go. Even your own brother wey can your house visit you, my sister, not leave your pikin with you. We no dey trust any man again. This pikin so your mommy don send in and say go deliver chop for that tonton, for that neighbor, for that uncle. Na the other way don place am. Pikin don go deliver chop. Na in that they don hold pikin, broke e backside, small girl for 8 years. Na which business wey you dey sell and wey una must implicate pikin dem inside mothers wey una wake up? Na which kind business wey una dey lead pikin dem all around wey una know the kind problem wey dey go on for society now? You get mind for take your pikin for 8 years, send am for person in house, me go get chop. Say the person buy na which kind chop? Plenty what thing dem dey for outside for Cameroon and even for the whole world, but Cameroon own iwowo. My country people dem, make una stand straight, make una clear una eye, make una open una eye, then know the kind thing una suppose for do, know the kind side una suppose for send pikin. You know fit dey with pikin for that kind age you send it. You want see someone dey send pikin go sell egg, go sell plum, go sell banana, go sell tomato. Una no care anything will go happen with all the kidnapping where they do outside. So as they catch this presidential guy with the nakada for this bikini backside, now so population fall for it. Be beat and sote. Luckily say the high authority for that side for Brigade de Recherche for Mimbo man, they can't carry the boy go Utahui. Would you see wait investigation concerning this boy? But now very sad to read that. I don't know as this pikin go grow with that mindset. Say man pikin don't pass for e backside. We according to Tori, would they even suspect maybe the first time, but I think say na the first time because Tori the talk say that pikin go so that boy knack in kanda for backside, then that pikin go for imami in restaurant bag where he get blood for his skin. That means say na the first time that pikin go so with blood for his skin. My country people, very sad thing. May we wise up. May we wise up. I beg. May we check on our pikin them. Even stranger wey our house on our brother, on our papa, on our who, may we not trust them. Nothing that I fit talk for una my country people. Outside don't wake up. Anyway, I don't cancel for the end for our story for today. I will only tell una say una stay tuned for my next coming story, my country people them. My own name na White Chocolate for Neo Tempera TV. And I go say, pikin wey say mama no go sleep, that pikin too no go sleep.
Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre de la 4e sortie de la semaine de votre émission La Grande Palabre. On ne le dira jamais assez, ce n'est pas une émission comme toutes les autres, c'est un rendez-vous intellectuel où justement les experts trouvent de leurs idées. Nous sommes parfois confrontés aux idées qui dérangent, mais il faut dire que ces dernières permettent justement de faire avancer le débat public. Ce matin, chers téléspectateurs, arrêt majeur sur le tournant décisif que nous sommes en train de vivre à l'Assemblée nationale. Et vous le savez très bien, l'information fait la une justement des journaux. L'honorable Théodore Todo est donc le nouveau président de l'Assemblée nationale qui remplace donc Kavaye Guédibril après 34 ans de règne. Même son de cloche au Sénat, Aboubakari Abdoulaye, le Lamido de Rebouba, remplace donc Marcel Niat Difendi. D'où l'interrogation de ce matin. S'agit-il là d'une rupture générationnelle ou ces nouveaux visages reflètent tout simplement les produits du même système? Voilà l'enjeu de notre thématique ce matin. Chers téléspectateurs, nous, vous le savez, on évolue étape par étape. On va écouter tout à l'heure la sagesse du jour de Pierre Bléreux-Niemek et vous devez justement vous informer. Quoi de mieux de vous accompagner en kiosque pour découvrir les informations qui font la une de ce jeudi. Et bien sûr, cette rubrique, ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays, elle sera donc au rendez-vous. Mes invités qui sont là pour la toute première fois ne le savent pas, mais ils sont en compétition et ce sera à vous de les départager. Demain, on va découvrir qui sera donc l'invité de la semaine. Vous avez justement envie de les connaître. Ils sont déjà confortablement installés sur le plateau de la Grande Palabre. On va dire bonjour et bienvenue à Ambroise Médard Manga. Vous êtes directeur de publication de Leader Press. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour à vous Claudia, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes co-panélistes. Oui. Je défère toujours aux invitations puisque moi-même, dans un passé pas très lointain, j'ai été présentateur de télévision. Oui. Donc lorsqu'une invitation m'est adressée, je ne peux que me présenter pour étayer la lanterne des téléspectateurs par rapport au sujet posé sur la table. Donc je suis là aujourd'hui et permettez-moi, comme c'est la première fois, de dire bonjour aux populations de Ngomenzap. Ngomenzap qui est dans le département d'Union et Sceaux. Oui. Je dis également un bonjour aux populations du quartier Stade Abega qui s'habituent à cette télévision en ligne. D'accord. Alors, il faut dire que il fut une fois sous d'autres cieux, j'ai utilisé le mot bonjour aux co-panélistes et puis c'est parti dans tous les sens. On dirait que ce mot, c'est pour une certaine catégorie de personnes qui doivent l'utiliser en fait. Non, peut-être que ça n'a pas été entendu d'une bonne oreille et puis ça a fait débat. Donc, on est sur le panel et puis... lorsque vous êtes plusieurs, on dit comme confrères, co-panélistes, il n'y a pas de mal à ça. D'accord. On va également dire bonjour et bienvenue à Jeff Emmanuel Ribam pour remplacer ce matin maître Claude Assira Ngouté qui n'a pas, dans tous les cas je pense qu'il est indisponible ce matin. Il reviendra pour une autre occasion. Bonjour Jeff Emmanuel. Bonjour Claudia et bonjour à nos nombreux téléspectateurs et internautes de par le monde. C'est toujours avec un plaisir que j'arrive sur ce plateau lorsque je suis sollicité. Je ne manquerai jamais d'être présent et donc c'est une très grande fierté de servir la nation à ma façon. D'accord, merci beaucoup Jeff Emmanuel Ribam. On va dire bonjour à Bertrand Chouenkin, vous êtes journaliste, quel plaisir de vous recevoir par ici. Merci, bonjour également à toi Claudianta, bonjour à l'endroit des téléspectateurs de NTV, notamment les Kidam, les Rastaquaires et les Tantampions qui regardent cette télévision. Merci de m'avoir convié à ce Rififi. J'espère que via ce pupitre, les communs des mortels seront édifiés sur des questions relatives à de la politique. Ces questions qui ont pignon sur rue et qui nécessitent une attention particulière. J'espère que le torchon boulera et que le Rubicon sera franchi sur des questions irrelatives. Je voudrais féliciter comme ça solennellement M. Bléreux-Niemek, que ce monsieur dont la haine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Il a su lier le bois au bois
Il ne fait pas langue de bois. Il a su mettre des petits plats dans les grands. Je suis arrivé ici, l'accueil est chaleureux. J'avoue que la télévision, elle m'impressionne. J'espère que dans une perspective futuriste, les choses iront au firmament de l'histoire. Et solennellement, comme ça, je voudrais saluer le couple présidentiel. J'ai demandé au président de la République que je voulais le rencontrer. Certainement, on lui a dit, je suis un voyou. Le président de la République a dépensé plus de 80 milliards de francs CFA pour réacheter Eneo. Et depuis qu'on a eu Eneo, on a jubilé au quartier. On était contents. Malheureusement, les factures sont salées. Le ministre de l'énergie nous a fait comprendre que 66 milliards disparaissent comme ça parce que les gens volent la lumière. Mais on a présenté à la télévision que 3 personnes. Dans mon quartier, nous sommes à peine 4 qui payons l'électricité. Je voudrais dire au président de la République, appelle-moi, je vais te dire la vérité. D'accord, c'est compris. Merci. Alors, Pierre Birognemec, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Claudia Antia, et merci de m'accueillir sur votre panel. Pour la gouverne de Monsieur Manga et les autres téléspectateurs, ce n'est pas une télévision en ligne, c'est une télévision normale qui est déjà sur le satellite Rascom au numéro 926, qui est sur Tréoling au numéro 24, qui est sur Swecom au numéro 132, mais qui concomitamment donc passe sur nos plateformes Neotempra TV sur YouTube et actuellement sur ma page Facebook Pierre Blériot-Niemek officiel. C'était bon de le dire, j'ai aidé Claudia, elle m'a aidé une fois ici aussi à faire mon travail. Elle avait lu une sagesse du jour. C'est bon qu'on le sache. Je dis merci à mon jeune frère Bertrand Tuekam. Je dis merci à nos millions de téléspectateurs qui commencent à s'habituer à cette chaîne qui fait ses pas, qui a déjà certaines émissions, mais qui met progressivement en place d'autres émissions qui arrivent, notamment les émissions à caractère sportif. Les sportifs se plaignent. Il faut leur dire que de très bons programmes, un programme appelé AZ se prépare, qui sera conduit par le grand maître Bernard Basson, et d'autres programmes encore. Je vous remercie de m'accueillir. D'accord. Merci à vous, Pierre Blériot-Niemek. Il faut dire que le standard, lui, il est déjà ouvert. On va donc aller avec la première phase de ce programme. On vous repasse la parole, Pierre Blériot-Niemek, pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. Certains d'entre nous ne condamnent l'injustice que lorsqu'elle ne nous profite pas. Oui. Certains d'entre nous ne condamnent l'injustice que lorsqu'elle ne nous profite pas. Oui. L'injustice choque, mais pas toujours. Elle indigne, mais pas chez tout le monde. Tant qu'elle nous favorise, beaucoup se taisent. Ils la tolèrent, ils la justifient même. Mais dès qu'elle change de camp, dès qu'elle commence à toucher leurs intérêts, elle devient soudain inacceptable. Oui. Bien évidemment. Combien de fois n'avons-nous pas été d'accord ou bien ne nous sommes-nous pas tus alors qu'une injustice se produisait? Quand elle ne nous touche pas, elle ne nous choque pas suffisamment. Mais quand davantage elle nous profite, on la tolère. On se rebelle, on se révolte lorsqu'elle nous touche directement. Il faut la condamner parce qu'elle est mauvaise en soi, qu'elle nous soit profitable ou non. D'accord. On va donc prendre la toute première transition de ce programme pour la partie consacrée à la revue de presse. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans un court instant. À tout de suite. J'ai ça à la maison. Je vous en prie. Les journaux sont en kiosque ce matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. On commence donc avec le quotidien Le Messager qui parle ce matin de l'affaire Matisse, condamné à mort. Le tribunal de grande instance du Fundi a prononcé hier la peine capitale contre Dagobert Nwafo pour l'assassinat du jeune Matisse Wandi. La fin d'un procès chargé de vives émotions. Information est donc à lire en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Même son de cloche
accroche avec le quotidien Le Jour d'Aman Mana qui nous relaie donc cette information. Assassinat de bébé Mathis Dagobert Nwafo, condamné à la peine de mort par fusillade, apprend-on. Le quotidien La Nouvelle Expression est également au parfum de cette actualité. Meurtre de bébé Mathis, son bourreau condamné à être fusillé. Dagobert Nwafo, qui avait froidement assassiné l'enfant de son voisin pour se venger contre son père, a été condamné à mort le 18 mars dernier par le tribunal de grande instance d'Umfundi par fusillade sur la place publique. Une peine que les tribunaux camerounais ont rarement infligée ces derniers temps. Lire donc la page 4 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune s'intéresse également à cette information en page 22 de sa parution du jour. Assassinat de bébé Mathis, la peine de mort. Le collège de juges du tribunal de grande instance du Fundi a rendu son verdict hier au cours de son audience criminelle. L'accusé Dagobert Nwafo écope également d'une peine pécuniaire de 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts. À la une de ce journal, la 14e conférence ministérielle de l'OMC, Marie-Claire Nana écrit ce matin, on est prêt. Constat dressé hier à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Les aspects organisationnels, les sites hôtes, la sécurisation ou encore la sécurité, le transport des personnalités, la communication et autres aspects techniques relatifs à l'événement de haut niveau prévu la semaine prochaine ont été passés en revue. Lire donc le focus du dossier de Yaoundé de la page 2 à 3. L'actualité dans cette revue de presse, c'est aussi le barrage de Nachtigal, rapport de production. On en parle avec le quotidien Mutation en compagnie de la directrice générale de Nachtigal Hydropower Company, Claire Gall. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie était à nouveau sur le site de l'ouvrage hier. Gaston Elundou et Somba confirment que la baisse de production de 420 MW et 300 MW est due à une longue période d'étiage. Lire donc la page 9 pour en savoir davantage sur cette actualité. Allons à présent du côté de la ville de Tokombéré avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Guiba Gatama décrit justement cette actualité entre pleurs et liesses après la chute de Kabaye et Guédibril. L'information est à retrouver en page 7 de ce journal. Avec l'économie quotidienne de Thierry Coty, le premier quotidien économique de la zone Semac, on parle ici de fiscalité et on reparle de la taxe sur les téléphones portables arrêtée dans la loi de finances 2019 et vivement contestée par l'opinion. Un nouveau mécanisme de collecte des droits de douane est entré en vigueur le 16 mars 2026. Les changements opérés sont à découvrir en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec Leader Presse qui est dans ton kiosque ce matin ici. On parle de prison centrale de Kondengui, la 7e année de bagne pour Mebengo. L'information est donc à lire en page 5 de ce journal que signe Ambroise Médard Manga. Voilà donc ce qu'il fallait retenir des informations parues en kiosque ce matin. Chers invités, je vous propose de revenir sur cette information concernant donc cette décision des membres de la justice qui a donc décidé de condamner à mort l'assassin de bébé Mathis. Il s'agit de Dagobert Nwafo. On parle de peine de mort par fusillade. Jeff Emmanuel Ribam, est-ce qu'on peut dire ici que c'est une décision vraiment à la hauteur du crime crapuleux qui a été commis par cet assassin? Disons que c'est un dossier quand même sensible. Oui. La condamnation à la hauteur, dans une certaine mesure, oui. Et si oui, pourquoi avoir attendu si longtemps? Oui. Puisque la loi reste la loi. Et les spécialistes du droit savent exactement quelle peine doit être appliquée pour chaque délit ou chaque infraction. Mais là, on est arrivé à un stade où un petit enfant se voit la vie arrachée. Son seul péché, c'est d'être né et d'être le fils de quelqu'un qui avait pour voisin un autre quelqu'un, entre guillemets, Oui. qui dans sa tête perd la lucidité au point de penser que pour manifester sa colère ou pour faire mal à son voisin, il était pour lui indiqué d'arracher à la vie un tout petit enfant. Je pense que
Moi, ça me choque parce que ça vient avec beaucoup de retard, Oui. même s'il n'est jamais trop tard. C'est comme si la vie de l'enfant était un sujet de négociation. Mais on n'allait pas prendre cette décision le même jour parce qu'il y a des procès. Vous savez, quand on enlève la vie à un être humain, la vie est sacrée. Pourquoi prendre le temps pour réfléchir? Je pense que l'appareil judiciaire a toutes les mesures, toutes les cartes à main. Il savait exactement ce qui s'est passé. Pourquoi avoir attendu si longtemps en ayant tous les éléments entre les mains? C'est comme pour dire que la vie de l'enfant ne valait rien. Maintenant, il fallait peut-être faire, je ne sais pas quoi, se mettre à genoux pour que la justice en vienne aujourd'hui à sortir de, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire léthargie, mais son laxisme, un laxisme très accru. Oui. Ce n'est pas le premier cas. Combien d'enfants sont déjà vus arracher la vie de cette façon-là? Et qu'est-ce que la justice a fait? Mais déjà là, c'est bien. Oui. Je pense que ça va commencer à donner un peu la crainte aux éventuels bourreaux des autres, parce qu'il ne s'agit pas que des enfants. Quand vous arrachez quelqu'un à la vie, je pense que tel que c'est établi par la loi, avec tout ce qu'il y a comme élément, la justice devait faire son travail. Donc aujourd'hui, dans mon regard, j'ai commencé à penser à un moment donné que finalement la justice est devenue une injustice. D'accord. Alors, Ambroise Médard Manga, selon, on va dire, je pense, le quotidien La Nouvelle Expression, qui nous dit en page 4 que c'est une peine que les tribunaux camerounais ont rarement infligée ces dernières années. Est-ce qu'on peut parler ici de la liesse populaire autour de cet événement? Est-ce que cette pression médiatique a contribué justement à motiver cette décision de la justice? Oui, il faut déjà dire que le Cameroun, de plus en plus devient un pays où la vindicte populaire, où l'opinion fait pression sur les institutions. Mais ce qui me dérange, la condamnation est là, mais il y a quelque chose qui me dérange avec le tribunal. Oui. Moi, en ma qualité de patriote, je n'aime pas appeler justice parce que, au regard, lorsqu'on investigue, lorsqu'on parcourt nos tribunaux, on se rend compte qu'à 99,99%, il n'y a pas de justice. Donc, j'aime appeler le tribunal. Bon, maintenant, la décision du tribunal est rendue en grande instance. Oui. Bon, vous êtes sans ignorer qu'il y a ce qu'on appelle les appels. Donc, le procès est loin de s'achever puisque Noifo a la défense. Et justement, conformément au délai consacré aux tribunaux, il risque d'y avoir appel sur cette lourde condamnation. Et vous venez de le dire que ça fait depuis qu'on n'a plus entendu une telle sentence à l'endroit des criminels. Oui. On est là, on a la mort d'un enfant entre les mains. Pourquoi on n'a pas aussi condamné les autres? Oui. Les féminicides qu'on a tous ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que la justice choisit justement des cas, des affaires? Non, c'est la pression médiatique qui a fait en sorte que le tribunal arrive à prendre cette décision. Parce que si le tribunal faisait véritablement son travail, comme Jeff venait de le dire, je n'aime pas lire les articles et les alinéas. Parce que dans les tribunaux, vous allez voir que un article vient contredire l'autre. Et ça m'embête beaucoup lorsqu'il faut rendre justice. La justice, c'est que en Guayaquil, il y a 2 mois, un monsieur a arraché la vie à un petit garçon de la manière la plus atroce. Oui. On ne doit pas investiguer. On ne doit pas chercher les tenants et les... Non, je dis, on a un fait. Les faits ne laissent pas de chance aux possibilités. Bon, vous allez au tribunal pour lire les articles et les alinéas, oui. Mais si on n'a pas d'appel, Claudia, ça sera une bonne sentence. Si on n'a pas d'appel. Mais si on a l'appel, on va se retrouver avec un procès qui continue, qui risque même d'arriver à pourvoi en cassation. Parce que la justice arrive, la justice à ses échelles. Donc, la grande instance a rendu, les gars peuvent appeler, et on fait appel.
Et puis, ça arrive à la Cour suprême, ça arrive si les moyens sont mis en jeu. Mais je voudrais rappeler... vous allez chuter. Oui, je chute en disant que, en ma qualité de patriarche de la tradition Betty, il faudrait que nous faisons notre introspection dans la société, parce que ce que nous vivons à l'heure actuelle est gravissime. Oui. La valeur humaine est bradée. Personne ne tient plus compte de la valeur humaine. Et ça fait qu'on se retrouve avec ces sentences aujourd'hui. D'accord. Bertrand Tchouenkam, il faut dire que on avait presque oublié, entre guillemets, l'affaire Bébé Matisse, bien que ce soit justement un crime odieux commis sur un enfant. Mais aujourd'hui, la décision, elle est tombée. Le juge a donc requis la peine de mort pour cet assassin. Votre lecture globale sur cette décision? Non, le juge qui a pris cette décision, il mérite une bière. Moi, j'ai dansé hier, j'ai pas mangé, j'étais tellement content. C'est une décision qui est salutaire. C'est vrai que la justice camerounaise, on peut reprocher à cette justice tout ce qu'on peut le faire. Corruption, beaucoup de tas et avatars qui s'y trouvent, beaucoup de mots et courants d'idées qui ont pignon sur rue dans cette justice. Mais pour une fois, la justice a travaillé, ça mérite qu'on puisse applaudir. Oui. J'ai été tellement content hier. Vous croyez que si ça avait été mon enfant, j'aurais laissé? J'aurais zigouillé ce monsieur. Il s'agit d'un gamin. Vous savez, les enfants sont un peu comme Dieu. Les enfants, ils n'ont pas l'esprit de la méchanceté. L'enfant a quoi à voir avec le quiproquo qu'il avait avec son papa? Rien du tout. Pour une fois, j'ai félicité la justice camerounaise. Vous savez, nous sommes dans une société malade où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes, les comportements à la fois immoraux et amoraux. Et dans cet environnement de peine, de guerre et de guerre, on a quelques mots et courants d'idées qui ont le vent en poupe, comme c'est le cas là. Et il faut des sanctions exemplaires pour corriger cette société malade, pour que de tels phénomènes ne puissent plus avoir pignon sur eux. Je vous dis que si ça avait été ma fille, moi-même je l'aurais zigouillé. Alors pour une fois que la justice décide, la peine capitale, c'est pas une entrave aux droits de l'homme. Hein. Même aux États-Unis d'Amérique, on te dit qu'on tranche ton cou. Et c'est normal à un certain moment. Donc, je voudrais que dans notre pays, pour que les choses aillent, parce que nous sommes toujours là, dans la posture du candidaton, qu'il y ait des sanctions exemplaires. Je souhaiterais qu'il y ait une peine de mort pour les fossoyeurs de la République. Je suis de ceux qui pensent que si tu as pris 200 millions dans les caisses de l'État, ça sous-entend que c'est à cause de toi que l'institutrice gagne 50 000 francs CFA par mois. Nous n'en sommes pas là, Monsieur Bertrand. Nous sommes en train de parler d'un autre cas. Donc restons concentrés. Tu parlais de Matisse, n'est-ce pas? Oui, nous on parle de bébé Matisse. J'ai profité aussi pour dire que ma voisine qui est institutrice, elle a 50 000, elle vole le goûter de mes enfants à cause de quelqu'un qui a volé 200 millions de francs CFA et qui méritait aussi la peine de mort. On peut aussi s'apitoyer dessus puisque l'occasion faisant le larron. Donc, je suis d'accord que la peine soit là. Même si on peut reprocher à la justice... Cette décision est salutaire pour vous? Elle est salutaire. Et on doit continuer. La peine de mort n'est pas une entrave aux droits de l'homme. Puisque les droits de l'homme, je me suis formé de ce côté, j'en suis même membre. Oui. Même dans les pays sérieux, comme aux États-Unis d'Amérique, on passe par la guillotine, on peut vous fusiller. Même... C'était inscrit dans la loi, hein, même si on ne l'appliquait pas. Oui. Alors, pour ce juge qui a pensé qu'une sanction exemplaire pour celui-ci, ça sera l'occasion qui fera le larron. Mais je voudrais que la même justice se penche un peu comme Ambroise Meda Manga l'a dit tout à l'heure, les féminicides. Quelles que soient les raisons, est-ce qu'on devrait ôter la vie à sa femme? Elle t'a trahi, elle l'a, mais est-ce une raison pour lui ôter la vie? Vous connaissez combien d'hommes ont été enfermés au Cameroun parce qu'ils ont zigouillé la femme? Non. Il y a même tout un colonel aujourd'hui, bon c'est vrai, il est retraité. Oui. Il avait fusillé l'amant de sa femme, il a fait 1 an en prison, il est ressorti. Donc que des individus pareils aussi soient fusillés également, pour que ça crée une psychose, pour que les autres comprennent que quand on fait cela, voilà ce qui va t'arriver. C'est la réponse du berger à la bergère. Le recours ne sert à rien du tout. Pour moi, cette décision, elle est salutaire. Pierre Birogné-Mec, que ce soit pour Jeff Emmanuel Ribam, que ce soit pour Bertrand Tchouenkam, c'est une décision salutaire. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez de cette sanction-là? Alors, si vous avez souvenance de mes interventions autour de ce crime, je fais partie des voix qui ont porté la défense de bébé Matisse. Oui. Je ne suis pas la plus grande, mais j'y ai travaillé. D'ailleurs, la famille du bébé Matisse, son oncle depuis l'Allemagne, m'en a félicité. Je lui en sais gré. Je veux dire que, contrairement à ce que M. Ribam m'a semblé dire, oui. La justice ne doit pas être expéditive. C'est-à-dire, elle ne doit pas se faire dans la précipitation ou la vitesse. Le présumé était déjà dans les géoles.
Donc, il n'était pas en divagation, il ne se baladait pas. Et moi, je crois, vous avez le crime de Martinez Zogo, qui n'a toujours pas résolu. Donc, Bébé Matisse est arrivé bien après. Donc, la justice doit éviter d'être expéditive. Sinon, elle peut commettre des erreurs. Et l'un de ces principes dit, vaudrait mieux laisser passer un coupable que de condamner un innocent. Oui. Donc, elle doit prendre le temps nécessaire. Elle a pris ce temps. Maintenant, Blake, c'est comme ça qu'on appelle le monstre qui a tué Bébé Matisse. Blake a été condamné à la fusillade, à la peine de mort par fusillade. Oui. Là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne va pas se réaliser malheureusement. Ah oui? Oui, malheureusement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, il y a beaucoup de condamnations à mort qui ne se sont pas réalisées jusqu'ici. Parce que ce serait une mise en scène inutile, vous voyez. Oui. On va transformer ça en condamnation à vie. On peut... D'ailleurs, pour lui-même, il ne sert à rien de faire appel. Il peut faire appel, mais il ne sert à rien parce que là, c'est un collège de juges. Et vous avez bien fait de leur signaler la pression, pas seulement médiatique, mais la clameur populaire s'est levée. Oui. À tel point que chaque parent qui avait oublié qu'il est parent s'est rappelé qu'il est parent. Ne mélangez pas avec les féminicides. C'est-à-dire que le cas de Bébé Matisse est au-dessus des féminicides. Chacun voit son bébé décapité parce que tu peux expliquer, je me suis engueulé avec ma femme. Bébé Matisse était un innocent. Couché sur son petit canapé. Il ne savait même pas qu'il y avait les bagarres dehors. Il ne savait pas ce qui se passait. Il connaissait le tonton là. Le tonton est entré. Et il a commencé à poignarder Bébé Matisse. Et l'enfant le suppliait même. Donc, l'horreur, l'ignominie dans laquelle Blake nous a plongé justifie qu'aujourd'hui, il soit condamné de cette façon. J'ai lu le bref message de sa fille, parce qu'il faut toujours qu'on en parle finalement, l'idole, qui ne sait pas se taire. Elle n'a rien à dire. Il faut qu'elle se taise. Je ne sais pas qui sont les conseillers de cette enfant. Non, mais finalement, j'allais justement vous poser cette question. Mais qu'est-ce qu'il faut? Elle parle, c'est un problème. Non, elle ne parle pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire finalement? Elle doit se taire. Parce qu'elle passe trop de temps à vouloir mettre en scène cette affaire. Je lui avais dit ce qu'elle devait faire. Si elle avait ma psychologie, si ton père est capable d'assassiner ainsi un enfant, ce n'est plus ton père. C'est un monstre. Elle devait se désolidariser de ce monstre. À partir de là, nous l'aurions... Mais comment continuer de dire c'est mon père? C'est quand... Non, c'est pas... Ça, c'est un monstre qui peut manger n'importe qui. Oui. Bon, quand dans son message qu'elle a posté sur les réseaux sociaux, elle dit maintenant que la sentence est tombée, l'enfant peut reposer en paix. Claudia Ntia, ne soyez pas naïve. Maintenant que la justice s'est prononcée, Matisse, il y a un... Est-ce que vous voyez le sous-entendu? Parce que vous n'écoutez pas le message. Ça veut dire qu'elle ne croit pas à son père. C'est-à-dire, non. N'est-ce pas, vous êtes content? N'est-ce pas, vous êtes content? Le sous-entendu, c'est que vous avez eu gain de cause, non? Oui. Vous avez eu ce que vous voulez, voilà. Non? Je crois que vous pouvez... Ce n'est pas Matisse qui peut se reposer en paix. Est-ce que vous pouvez maintenant me coller la paix? Voilà. Vous voyez ça? Non. Vous avez... On l'a condamné à... C'est ça. Si l'idole avait été attrapée sur les lieux et qu'on avait déchiqueté, vous qui aimez l'idole, parce que moi je ne l'aime plus depuis que je sais que son père assassine les bébés et qu'elle aime encore son père. Donc si on avait assassiné ainsi l'idole, vous diriez quoi? Vous qui l'aimez, vous. Si c'est elle qui avait été décapitée comme ça, en plein jour, vous diriez quoi? Comment rompre les liens de sang comme ça? Est-ce que c'est... Quel sang? Est-ce que vous pensez que c'est facile? Quel sang? Le sang de Satan. Si ton père te demande d'aller tuer, parce que c'est le lien de sang que tu iras tuer. Donc, alors, je voulais que je vous prenne un... Bon, si, comme vous parlez des liens de sang, si votre père, je ne vous le souhaite pas, viole votre fille, vous rompez les liens ou vous les conservez? Non, mais moi, je ne lui adresse plus jamais la parole. Adressez la parole. Donc, vous ressemblez à l'idole. Je lui coupe les bourses. Je lui coupe les bourses.
il ne va plus jamais les utiliser. Est-ce que tu auras le courage de faire je voudrais, pour ajouter, oui, je voudrais, je viens avec un exemple pour appuyer, pour mettre l'eau dans le moulin de Blaireau, en ce qui concerne la relation entre parents et enfants, lorsqu'il y a une situation désagréable. Une affaire se passe à l'archidiocèse de Yaoundé. Un prêtre qui sera ordonné dans un mois trouve la mort. Et les sœurs et certains membres de sa famille décident de voir clair sur l'origine de son décès, comme on disait que c'est mystique. Oui. Alors ils vont prendre la route, je ne sais où, ils sont arrivés là où ils devaient arriver, et le traditionnaliste a fait ses pratiques. Oui. Il leur a donc montré la scène, qui était justement sorcellerie. Oui. Les qui sortent, c'est la maman du monsieur, du diacre, qui est mort. Oui. Et c'est une autre femme qui sort encore. Et les personnes qui sont allées dire qu'on va tuer, c'était leurs parents, donc leur maman. Oui. Alors, face à cette situation, les sœurs du prêtre, du diacre, disent que non, il faut camoufler. Alors, les cousins, qui ont vu leur maman aussi apparaître, rentrent silencieux. Ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent leur mère. Ils la bastonnent copieusement, que donc, tu es dans le truc, nous on n'est plus avec toi. Si toi tu es là-bas, c'est ce que Pierrot Niemek voulait dire tout à l'heure là, que, en fait, du moment où vous ne croyez plus en Dieu, du moment où vous n'êtes plus lucide, on ne doit plus être en honneur de sainteté, en odeur de sainteté avec vous. Même si vous êtes mon père ou bien ma mère, lorsque vous commettez ce genre de crime, on se désolidarise. Imaginez un peu qu'on vous fasse comprendre que c'est à cause de votre maman que vous n'enfantez pas. C'est à cause d'elle que votre vie est devenue une passoire. Vous allez faire comment? Vous allez toujours l'aimer parce que c'est le lien de sang? Alors que c'est devenu un cancer pour vous. Vous n'avez pas les preuves. Alors imaginez. Mais là, on parle quand même d'un cas. Imaginons que vous êtes un traitant, on vous dit qu'on va faire le retour. Vous allez enfanter, mais la personne qui vous fait ça va trépasser. Donc, comme vous aimez tellement votre maman, vous allez lui dire que je reste sans enfanter parce que je l'aime. Non, il faudra faire un choix. On va permettre à Pierre Blériot justement de chuter. Non, je dis que la condamnation ne va pas s'exécuter, mais c'est un bon message. Oui. Et je voudrais qu'on reste sur cette ligne-là. La Bible est claire. Si un homme coupe le bras d'un autre homme, on lui coupera sa main. Alors, j'italienne. Oui, en réparation. Donc, le type là, si quelqu'un comme moi arrive au pouvoir après Biya, là, il sera exécuté. Et sur la place publique, il sera pendu. Et pas lui seul. Il y aura d'autres pendus. Ce sera clair qu'on va appliquer cette peine. Bonjour le panel, bonjour Claudia, j'espère que tu as pu te soigner hier. Pour la décision de justice, je donne un coup de chapeau. Quand j'avais appris cette horreur, j'ai regardé ma fille de 3 ans, j'ai coulé les larmes en me disant c'était ma fille, que toute sa famille allait brûler. Merci, il s'agit de Vladimir Poutine. Merci. Non, c'est un message très violent pour la télé. L'assassinat barbare et sauvage du petit Mathis est un événement qui a ébranlé tout le Cameroun et au-delà. La peine retenue à l'encontre de l'accusé en dit long sur l'impact émotionnel que cette affaire a suscité au sein de l'opinion publique. La peine de mort n'avait plus été appliquée depuis près de 40 ans. Elle était officieusement abolie, mais officiellement, elle demeurait applicable. Je pense que cette peine a une portée didactique, voire pédagogique au regard de la recrudescence des tueries au Cameroun. Il s'agit d'envoyer un signal d'alerte aux criminels potentiels afin de leur faire comprendre qu'à tout moment, la loi du talion pourrait être appliquée. Cependant, M. Ribam doit comprendre que la peine de mort s'inscrit dans une logique de débat d'ordre d'éthique. Il doit également comprendre que l'on hésite à appliquer cette peine car elle est irréversible et que la justice n'est pas infaillible. Des erreurs judiciaires sont parfois relevées après de nombreuses années. Il s'agit du prof Cheng.
Bonjour à toutes, bonjour à tout le panel, bonjour à Claudia. Quand vous associez Bertrand Tchenkam et Pierre Birognemeg, c'est vraiment du feu. J'espère que vous allez pouvoir contenir ces deux phénomènes. Je vois déjà Bertrand qui demande à rencontrer le président de la République. Concernant la sentence liée au cas de bébé Mathis, Blériot avait déjà annoncé ça depuis plusieurs mois. Il avait évoqué la pendaison au poste central, la poste centrale de Yaoundé. Manuel depuis Rome. Bonjour à tous sur le plateau. Pour moi, la peine donnée à l'assassin de bébé Mathis vient à point nommé. Maintenant, ma question, c'est quand est-ce qu'on va exécuter cette peine? Parce qu'il faut bien passer le message aux autres futurs, on va dire, entre guillemets, assassins. C'est monsieur Dandy Krez. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez de réagir. Nous, on va y aller en transition. On se retrouve tout juste derrière pour voir ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays. À tout de suite. Et nous sommes déjà de retour sur le plateau de la Grande Palabre. L'émission se poursuit donc avec vous, Pierre Birognemeg, cette rubrique, ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays. On vous écoute. Alors, ce qui est à refaire est une histoire de vie de couple vraiment cocasse. C'est une dame qui nous pose un problème de couple dans lequel elle est totalement embarrassée. Elle est accouchée et elle est allée en congé de maternité chez sa maman. En fait, elle a accouché chez sa maman et elle devait y rester un certain temps après l'accouchement. Son mari a pris une autre femme qu'il a installée dans le domicile conjugal pendant que son épouse était en congé de maternité chez sa maman. Malheureusement, dans le même immeuble, parce qu'ils habitent un immeuble, un autre voisin s'est intéressé à cette femme qui est venue occuper la place de la femme partie à l'accouchement. Le mari l'a découvert et il s'est mis à bastonner sa femme, la nouvelle femme. Le garçon qui entretenait une relation coupable avec les deux tourtereaux est venu à la rescousse. Non pas pour séparer le couple, mais pour bagarrer avec l'homme. Ça a donc donné lieu à une bagarre de fin du monde. Ils ont cassé jusqu'au mur de la maison. Parce que l'un d'entre eux est des corps habillés, je vais éviter de donner le nom du corps, et l'autre un boxeur. Donc, ils se sont... Celui qui vient séparer la bagarre, c'est du corps habillé. Celui qui allait avec la femme en question. Ah, d'accord. Il est de corps habillé et... le monsieur qui a créé tout ce désordre est un boxeur. Ils ont bagarré, ils ont détruit jusqu'au mur de la maison. La femme a été informée de ce que son mari était en problème avec un autre monsieur et elle a été informée de la nature du problème. Elle est encore chez sa maman à l'heure où je vous parle. Elle ne sait pas si elle doit revenir, si elle doit continuer ailleurs. Si le mariage est fini, parce qu'elle dit qu'elle a terriblement honte de ce qui se passe. D'accord. Moi, ce sont des histoires comme ça, j'ai envie de dire, moi, je mets facilement les organes, parce que, je ne sais pas, elle est d'abord enceinte, Jeff Emmanuel Ribam, elle est partie chez sa maman pour un congé de maternité, derrière, son mari s'entiche d'une nouvelle relation, mais il est fâché parce que la femme qu'il a prise sur son toit est très belle et qu'un autre monsieur s'intéresse à cette femme. Donc, quand il découvre le poteau rose, il se fâche. Mais pourquoi il se fâche finalement? Un voleur volé. Oui. Je commencerai par là. Il a triché. Oui. Et la personne avec qui il triche aussi. Donc c'est un couple de tricheurs. Couple entre guillemets. Entre guillemets. Peut-être je dirais un binôme de tricheurs. Pour faire la différence entre le couple et le binôme. Je pense que là, c'est tellement ridicule, c'est humiliant. Humiliant pourquoi? Parce que monsieur, dont la femme est allée accoucher, il a démontré qu'il est plutôt un grand garçon, mais il n'est pas un homme. Un homme ne fait pas ça. Un homme ne fait pas ça.
C'est un grand garçon. Grand garçon, pourquoi? Parce que beaucoup pensent qu'être un homme, c'est avoir atteint un certain âge. Être physiquement grand Oui. ou avoir beaucoup de moyens. Ce n'est pas ça l'homme. L'homme, c'est dans la tête. On peut être jeune et être un homme. Bon, quand il découvre justement que la nouvelle venue là commence aussi à la tromper, est-ce qu'il devrait se taire ou se dire que bon, finalement, il n'a pas à comme je rougir. triche, oui. Il n'a pas à rougir. Oui. Vous partez voler, on vous vole. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous-même, vous êtes déjà un hors-la-loi. Ce qu'il fait, c'est déjà une infraction. Alors, vous allez vous plaindre ou vous déchaîner parce que quelqu'un d'autre vient enfreint dans ce que vous-même vous avez enfreint. Parce que c'est une infraction dans une infraction. Mais il n'y a que lui qui le sait, hein, les Non, autres. il le sait, mais le voisin Non, les savait. autres le savent aussi. Le voisin savait, puisque celui Même qui sa fait, femme, voilà, celui qui vient faire le coup est un voisin qui connaît le coup, donc connaît la femme légitime. Oui. Et je pense même qu'il est venu faire ça exprès, pour lui montrer que comme tu penses que c'est bon, je vais te faire ça, et je vois comment tu vas réagir. En fait, il a vengé de manière subtile Oui. la légitime épouse. Oui. C'est une vengeance bien masquée. Parce que le coup qu'il fait est volontaire. Oui. C'est volontaire. Maintenant, le monsieur qui rougit, en réalité, s'il était un peu sage, s'il était un homme, il aurait dû se taire, laisser que ça passe. Parce que quand vous partez voler, on vous attrape. Oui. Pour le respect de vous-même et de votre femme, vous devez faire en sorte que cela passe doucement. Parce qu'en fait, il a étalé beaucoup plus sa femme que lui. Parce que la femme est désormais humiliée. D'accord. Son mari est étalé sur la place du monde dans une affaire vraiment... Je ne saurais continuer parce que les mots sont Alors, très durs. qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rentrer dans son foyer ou alors elle accouche et reste définitivement chez sa maman? Il faut beaucoup réfléchir parce que quand on ne connaît pas le couple en profondeur, Oui. on ne doit pas apporter un jugement de surface. Parce que là, on nous présente un fait. Oui. Mais connaissons-nous l'histoire du couple? Rien du tout. Donc il serait difficile de se prononcer sur la décision à prendre en ce qui concerne la femme. Rester chez sa maman Oui. ou rentrer dans son foyer, c'est à prendre avec des Et pincettes. si c'était votre fille, ça aurait été quoi le conseil à donner à votre fille? Si dans cette c'était ma situation? fille, j'aurais eu beaucoup d'informations. Donc, je ne peux pas me prononcer sur un cas où je n'ai pas beaucoup d'éléments. Là, c'est un fait qu'on me présente. Mais qu'est-ce qui entoure ce couple avant que monsieur n'arrive à ce stade-là? Parce que quand vous n'avez pas les contours de ce qui se passe, se prononcer de manière précipitée Oui. serait trop dangereux parce que nous qui voyons ça de loin, Oui. nous n'avons pas les éléments. D'accord. Donc, en ce qui me concerne, je ne peux pas me prononcer. Voilà pourquoi j'ai dit il faudrait que nous soyons prudents et elle sachant ce qui se passe dans son couple, c'est à elle de voir dans quelle mesure elle peut y retourner ou pas, parce qu'elle a beaucoup d'éléments à ce sujet. D'accord. Ambroise Médard-Maga, Jeff Emmanuel Ribam, lui, il a encore quelques réserves. Alors, quel est le conseil que vous allez donner à cette jeune femme qui découvre justement l'infidélité de son mari? Voilà, honnêtement, je voudrais dire que à suivre cette histoire, Oui. on comprend que le départ de la femme était Une aubaine. une aubaine pour l'homme. Oui. Mais au préalable, c'était un consensus entre l'homme et le mari. Oui, entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. On ne montre pas là qu'il y avait des différends, comme Dieu voudrait parler avec des pincettes. Oui. On voit que la femme est allée en congé de maternité chez sa maman, c'est chose tout à fait normale. Oui. Mais maintenant, moi, je suis patriarche et je défends les valeurs, les us et coutumes, Oui. et quand surtout. Je voudrais dire que dans la vie, il n'y a que la vérité. La vie est basée sur la vérité. Alors, si les hommes que nous sommes Oui. voulons épouser beaucoup de femmes, il faudrait que quand je rencontre Claudia, que je lui dise, lorsque je te rencontre là, moi j'ai des ambitions d'épouser plusieurs femmes. Et j'ai un cousin qui le fait souvent. Quand lui rencontre une femme, il dit à la femme, là où tu me vois là, je serai polygame. Donc, toutes les filles qu'il lui rencontre, si tu veux, tu restes. Si tu ne veux pas, tu pars. Maintenant, la bagarre, je voudrais dire que les deux hommes sont insensés. C'est même à la limite la poubelle. Oui. Pourquoi? Parce que celui qui vient venger la femme de manière
de manière voilée. Oui. Parce que là, il n'a pas la procuration officielle d'aller la venger. Voilà. Mais, et l'autre monsieur qui amène une tisa à la maison doit comprendre que il y a trop de risques à humilier sa femme. Puisque en engageant la bagarre, qu'est-ce qui va se passer? C'est arriver au village, là où la femme est, sa femme est. Maintenant, la honte, puisque les femmes ne supportent pas la honte, la honte qui l'anime maintenant peut faire en sorte que le foyer soit ébranlé. Parce que on va toujours, elle sera la risée du quartier, elle sera la risée dans sa belle famille, dans sa famille même, vous savez comment les familles, surtout que si tu as un foyer qui est un peu bien et que une telle chose t'arrive, tes cousines et cousins vont te faire, qui t'en veulent. Alors pour elle, est-ce qu'elle doit revenir dans son foyer ou bien elle reste chez Bon, il y a quelque chose que le patriarche voudrait recommander. Il y a le pardon. Ah, ça? Oui. Il y a le pardon. Je dis toujours, même la sentence qu'on a parlé tout à l'heure de la fusillade. Dans le patriarcat, nous ne condamnons pas. Nous mettons chaque individu face à ses responsabilités. Pas de condamnation. Pourquoi? Parce que nous tous, ici sur le plateau, présentons des excuses à Dieu chaque jour. Nous tous, ici, présents sur ce plateau, demandons pardon. Dieu, au-dessus de nous, il pardonne tout. Mais non, dans le cas des êtres humains. Non, je dis les êtres humains sont à l'image de Dieu. Donc, c'est Dieu a mis en nous sa petite conscience, sa petite intelligence. Donc nous sommes des petits dieux. D'accord, c'est alors, compris. dans le patriarcat, c'est le pardon. Nous on pardonne. Et il faut, donc, la femme doit pardonner son mari et le mari doit se répandre. Parce qu'il faut se répandre pour dire que je ne vais plus recommencer et puis ça va aller. C'est une question de prière maintenant. Alors, on doit aller à l'église Bertrand Tchenkam, comme dit Ambroise Médard Manga, il faut que la femme pardonne et passer à autre chose. Donc, dans ces cas, enfin, on va dire quoi? Qu'elle pardonne et que voilà, le mari, il a été infidèle, ok, on passe à autre chose. Non, c'est trop facile de le dire ainsi. Lui, le patriarche, je suis prince. Et dans nos chiffreries à l'ouest, où c'est ça, ou c'est pas ça. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que c'est un mauvais mariage. Dans le mariage, il y a mari, il y a âge, l'âge de se marier. L'âge peut être physique, l'âge peut être moral, l'âge peut être psychologique, mais l'âge peut être mystique. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour. Le mariage est mystique. Si vous avez comme totem le feu, il est mieux d'aller là où il y a le vent, parce que le vent peut attiser le feu. Pour le cas pareil, il y a le feu, il y a de l'eau. L'eau est en train d'éteindre le feu. Ça veut dire qu'au lieu d'avancer, on est plutôt en train de reculer. On n'avance pas. Ce monsieur n'a pas achevé sa puberté. Il est encore dans une phase de puberté tardive. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps. C'est la raison pour laquelle il faut bien jouer la vie avant de se marier. Moi, je suis à 13 ans de mariage. Quand j'ai rencontré ma femme, je lui avais dit, je suis un voyou. Et tu ne seras pas seul dans cette maison. Il y aura ta co-épouse, il y aura... Là, je suis d'accord avec lui. Il faut dire la vérité à la femme. Ma femme, c'est que je suis un voyou, mais je ne viendrai pas au domicile conjugal avec une autre femme. C'est pas normal. Là, ce monsieur n'est plus un homme, c'est une homolette. Alors, il s'agit d'une situation macabre, fracassante, unique et cynique, qui accable cette femme désormais qui est enceinte, un mari qui a été cocufié par sa copine de dehors, faut-il le rappeler, et les deux sont possédés. Pour moi, ce sont des personnes possédées. Pourquoi tu as envoyé ta femme chez sa mère? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé ta femme chez ta maman à toi? Quand on est marié, bon, c'est un choix, hein, c'est un choix, on ne dit pas le contraire. Pourquoi est-ce que lui, il a décidé de prendre une fille dehors? Moi, si ça avait été moi, je constate que j'ai pris Claudia, tu es venu chez moi à l'absence de ma femme, et le voisin est venu te rencontrer, je m'arrange pour que ça passe en sourdine. Parce que je me dis, si je fais des bruits ici, mon image sera ternie en tant qu'un homme marié pour garder mon estime à moi, puisque d'une façon à une autre, vous êtes des personnes étrangères à ma vie. Je t'évacue comme un cancer, j'évacue ce voisin, on ne s'adresse plus la parole et on s'arrange pour que... Pourquoi créer des rififi, des cripocos pour attiser, pour créer de l'attention? Je vous assure que s'il avait géré ça de façon simpliste, sa femme ne serait pas au courant. Maintenant... Alors, la question qu'on veut savoir, elle attend une réponse. Est-ce qu'elle doit rentrer dans son foyer? Ce qu'elle doit faire, ce monsieur est possédé.
Ce qu'elle doit faire, c'est de prendre un peu du recul. Elle reste chez sa maman. Elle accouche de ce côté. Il faut une cure d'exorcisme pour ce monsieur. Il faut que le monsieur demande pardon, qu'on cherche un prêtre exorciste ou bien peut-être un bonbon, qu'on vienne dans cette maison avec l'encens. Ça veut dire qu'il y a des entités négatives dans cette maison. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir un chien à la maison. Chez moi, par exemple, j'ai un berger. Il faut toujours avoir un chien à la maison parce que le chien, quand il est là, les personnes négatives, si vous arrivez chez moi et que vous avez l'hivou, vous n'allez pas entrer parce que le chien va vous chasser. Il faut toujours, il faut purifier cette maison. D'accord, on a compris qu'il faut purifier la maison avant de repasser la parole à Pierre Bieriou-Nyemec pour qu'il réponde également à cette femme ouvrant le standard. Bonjour à vous sur le plateau. Pour ma part, je pense que cette femme doit prendre des dispositions pour quitter cet homme vu déjà sa réaction pour une femme qui n'est pas son épouse. D'après ces incidents, ce monsieur est violent et peut-être même que c'est un féminicide qui a été évité. Imaginons si ça aurait été sa vraie épouse, Sangrine, depuis Athènes. Mais l'amour pardonne. Bonjour, Madame Claudia Gervais depuis la ville de Rome. Un homme qui apporte une autre femme dans son lit conjugal est un voyou. Un homme qui veut plusieurs femmes doit prendre des mesures qui vont avec. Le pire homme qui va bagarrer pour défendre sa tisa est un vrai égaré. Et une chose est certaine, ce monsieur même, la première qu'on présente comme sa femme, il n'a rien fait de ce qui est de ses devoirs. Toqué porte, doté et mariage. Merci. Alors, un autre message. Bonjour le panel, bonjour Claudia. Donc, si vous êtes en couple et vous allez chercher une autre femme à l'insu de celle-ci qui est à la maison, celle-là ira voir le voisin. Qui a volé sera volé. Évangile selon Vladimir Poutine. Mon patria, si je te vole un terrain, tu vas me pardonner. Point d'interrogation. Pierre Bieriou-Nyemec, que doit faire cette femme? Est-ce qu'elle doit rentrer dans son foyer ou encore dire que bon voilà, le mariage est terminé, je reste chez maman? Alors, pour les chrétiens, on dit que le mariage soit respecté de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Oui. Nous pouvons faire nos escapades, mais pas sur le lit conjugal. Donc, il faut déjà quitter cette maison puisque ce n'est pas leur maison. Première chose, il faut quitter la maison. La femme ne peut pas revenir dans ce quartier, dans ce bâtiment. D'ailleurs, le bailleur ne veut plus d'eux. On vous a dit, vous avez peut-être oublié qu'ils ont cassé même les murs. C'était extrêmement violent. Oui. Donc, le bailleur, lui, il attend remboursement. Bon, il ne veut même plus de tels locataires. Donc, il faut partir de là. Je suis dans la logique du pardon, mais le repentir doit s'accompagner d'un changement de direction. Oui. C'est-à-dire que les catholiques appellent cela la contrition. On ne pardonne quelqu'un que parce qu'on voit que profondément, il regrette l'acte qu'il a posé et qu'il donne les garanties qu'il ne va pas recommencer sur cette voie. Et malheureusement aussi, vous savez, le mariage pour les femmes est souvent une sorte d'exutoire. C'est-à-dire que quelquefois, les femmes vont en mariage pour avoir où habiter. Oui. Ici en Afrique, au Cameroun, la pauvreté faisant. C'est-à-dire que où habiter, qui va élever les enfants, ainsi de suite. Donc, on ne pardonne même pas parce qu'on veut plaire à Dieu ou au patriarche. On reste là, souvent parce qu'on... de précarité. Oui, parce qu'on n'a pas où aller. On va aller habiter chez qui avec les enfants. Je vais alors faire comment? On va faire comment? À l'homme, il faut tirer les oreilles. Il a gaffé. On peut défendre sa tisa. Ne dites pas non. Mais on ne défend pas sa tisa dans une mauvaise posture. Si tu es en train de marcher avec ta tise en route, quelqu'un sort, il la tapote derrière, tu ne vas pas la défendre parce que les tises ont les droits quand même. Ne faites pas comme si non, les tises ont les droits. Mais cette tise est dangereuse parce que c'est même une criminelle. Il faut voir ici que c'est elle qui... Elle a le courage de venir dans le lit conjugal d'une femme parce qu'elle a reconnu que c'est la maison d'une autre femme. Oui. Mais elle n'est pas assez satisfaite de cela. Elle a le feu entre les jambes, cette tise. Elle est même possédée, Elle a le feu entre les jambes, c'est ce qu'on dit dans la langue. Elle est possédée. Elle ramasse encore un autre type dans le même bâtiment. Bon, il faut se dire que... Une infomane. Mais reste à savoir, est-ce que c'est elle qui est allée chercher ce voisin? Que ce soit elle qui soit allée chercher ou qu'on soit venu vers elle, le fait qu'elle a commis un triple péché. Elle a commis l'adultère en venant prendre le mari d'autrui. Elle a commis l'ignominie en entrant dans la maison d'autrui. Maintenant, elle a commis autre chose, la fornication encore. Et je ne sais même pas.
Donc elle a commis trop de péchés. C'est elle le diable dans l'affaire. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Allez-y, rapidement. Moi, quand je travaille, moi, j'ai toujours demandé à ceux qui me regardent, marchez avec vos CV spirituels. Claude Antia, si je dois être avec toi, je dois savoir qui était ton ancien mec mort, est-ce qu'il est en Kodengui. Il faut toujours savoir qui est là. Parfois, il faut aller même dans le Gambi. Vous avez le programme d'être avec Claudia. Non, vous avez dit ça. Non. L'émission. Non, c'est là pas interdit. Mais à prononcer vos officiellement. Non. Claudia, c'est une amie de longue date. Je disais juste que marchez avec vos CV spirituels. Le mariage s'étudie même mystiquement. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle, parce que vous aimez physiquement. On étudie. Cette femme, elle est possédée. Est-ce que vous savez qu'il y a parfois, même pour moi, avant de me marier, j'ai fait une cure d'exorcisme. Si vous avez eu 30 copines dans votre vie et que votre femme a connu 30 copains dans sa vie, ça fait 110 démons. Parfois, vous observez des cripocos, des rififis dans un couple. Vous croyez que c'est parce que les deux ne sont pas faits pour être ensemble. Parce qu'il y a des entités externes qu'on aurait pu extirper avant le mariage. Oui. Purifiez-vous spirituellement de temps en temps, Claude Anza. Moi, quand je couche avec une fille, je rentre à la maison, je me lave et tout. Parce que chaque femme avec qui tu sexes, c'est une alliance. Donc, quand vous sexez avec une femme, prenez une eau coulante, prenez l'hysope, c'est dans la Bible, Somme 51, verset 2. Mettez l'hysope là avec le sel. Pour tous ceux qui auront besoin des astuces spirituelles, ils savent à quelle porte toquer. Pierre Blériot, Niemek et Claudia, bonjour. Blériot, tu es sapé comme Martial Bongo. Claudia, tu t'améliores dans la modération. Monsieur Tchenkam, on ne veut pas les proverbes de l'autre, d'accord. Pour la dénonciation, le monsieur abuse, peu importe les contours, une femme nourrice doit être protégée émotionnellement. Il s'agit de Gabin. Il faut déjà chercher à savoir si c'est un mariage régime polygamie ou monogamie. Si c'est monogamie, le monsieur a raison de prendre une seconde épouse. Si c'est monogamie, le monsieur a raison de prendre une seconde épouse. Il a tous les droits de porter plainte. Il aura gain de cause. Et pour moi, son épouse, je soutiens mon mari et je rentre dans mon foyer. Mais sans pas ajouter quelque chose. La loi camerounaise dit que... Je vous en prie, Bertrand Tchenka. Bonjour la ravissante Claudia Blériot et tous les invités. Un clin d'œil spécial à Bertrand et merci à Claudia de l'associer à Blériot. Ce Dieu fera le ménage. Pour ce qui est de l'affaire bébé Matisse, pour une fois, un stand-in ovation à la justice camerounaise. Nous suivons de très près cette actualité de ce côté. Big up à vous, Olivier Ndongfak, depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour Claudia, la Kamala Harris de la modération. J'espère que cette décision de justice n'est pas pour contenter le peuple et pour libérer Monsieur Nouafo en sourdine. Très belle émission. Je suis content de vous suivre en direct depuis Nandim Brandy qui nous écrit. Alors, on va prendre ces derniers messages. Bonjour Claudia, vraiment cette affaire défie l'entendement humain, mais bon, ne grammatisons pas Claudia, c'est un fait social parmi tant d'autres, alors évitons d'en faire une exagération. N'encourage pas cette femme, je n'encourage pas cette femme à quitter son foyer. C'est à elle de faire une introspection, de chercher en elle-même si elle peut identifier chez son mari les éléments prééminents sur l'acte moralement répréhensible de son mari. Si tel est le cas, elle saura comment le sanctionner puis pourra revenir vers lui après une période de reconstruction. Monsieur Riba me fait rire qu'un homme ne veut pas dire avoir l'argent, mieux j'ai l'argent et je suis une femme. Nous sommes ici dans ce que le professeur Bayebek appelle à faire des affaires ou encore ce que les Betty nomment Eboulganjanga. Ce qui concerne les Dunganou, il faudrait leur organiser un combat officiel. Et nous allons nous arrêter là pour le moment. On va prendre une petite transition. On se retrouve tout juste derrière pour le débat du jour. À tout de suite. Nouveauté au Parlement, rupture générationnelle ou produit du même système. La thématique va s'afficher au bas de votre petit écran. Le code d'accès, lui, il reste le même. Alors, chers invités, vous savez très bien qu'il y a donc un tournant décisif qui est en train de s'opérer ou alors qui s'opère en ce moment au Parlement camerounais. Je commence avec vous, Jeff Emmanuel Rubam. Est-ce que pour vous, c'était une surprise, c'était prévisible?
ce changement? C'est un changement longtemps attendu. Oui. Très longtemps attendu. Ça arrive quand même. Vaudrait mieux tard que jamais. Le changement était prévisible. Mais cependant, la question qui se pose, telle que le thème le dit, oui. Rupture au produit du même système. À mon sens, je ne verrais pas un changement de système. Parce que ils sortent du même moule. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Ils sortent du même moule. Dans une même maison, vous avez élevé vos enfants. C'est la même éducation. Vous remplacez l'un par l'autre. Vous pensez que vous avez fait quoi? L'individu a changé, mais le système restera le même. C'est un renouvellement de façade pour vous. Hein? Renouvellement de façade, c'est clair et net. Oui. Jusqu'à ce qu'on ait le contraire sur le plan pratique. Mais tant qu'on ne le verra pas, pour l'instant, pour moi, il serait inutile de jubiler. Oui. Voilà. Inutile de jubiler, d'accord. C'est entendu, Jeff Emmanuel Ribam. Alors, Pierre Blériot-Niemek, je souhaite qu'on revienne quand même sur, entre guillemets, les raisons qui auraient motivé justement ce changement au Parlement camerounais. Je souhaite qu'on parle d'abord de Marcel Nyat Difendi. On a vu un homme qui se faisait justement très rare dans les différents événements politiques survenus dans notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas voir là justement un monsieur qui voulait se retirer de cet appareil gouvernemental? Et parlons justement du président, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on pourrait mettre en avant son comportement roquignolesque qu'il a eu du côté de Marois? Est-ce que cela a motivé justement ce changement au Parlement pour ne parler que de ces deux cas-là? Alors, je crois que quand on aura arrangé les institutions de notre pays, oui, on mettra des dispositions telles que l'incapacité physique, l'instabilité mentale et beaucoup d'autres choses soient des critères qui permettent de mettre fin à des hautes fonctions. Oui. Il faut le dire comme ça. Ce qui dérangeait le président Paul Biya à changer le Parlement, c'était le président de l'Assemblée nationale. Quant au président du Sénat, lui, il avait demandé plusieurs fois à partir. Oui. Lui, il n'en pouvait plus. Et comme son frère ne voulait pas le laisser partir, il lui a dit « Non, je ne vais pas venir m'humilier là-bas. Je n'ai plus de force pour faire ça. Et la maladie me tient depuis. » Oui. Le président Paul Biya avait en idée de les tenir tous, qu'ils aillent ensemble. Bon. Cavaille donc est venu aider le président. Vous veniez de le dire dans un mot un peu trop savant. Oui. Lorsqu'il a commencé à parler du Bilibili, je crois que le président Paul Biya s'est dit, là, ce type-ci, je crois qu'il faut que je m'en sépare. Oui. Donc, mais est-ce que vous avez parlé de rupture générationnelle oui, ou produit du même système? C'est l'un et l'autre à la fois. Il y a quand même une rupture générationnelle. Le président Nyat est l'aîné du président Aboubakari de 28 ans. 27 ans. Le président Kava est l'aîné du président Tadouo de 20 ans. Oui. Donc ça fait quand même des gens qui ne sont pas du tout de la même génération. Oui. Mais ils sont des produits du même système. Le président Paul Biya a encore mis des fidèles. Fidèles des fidèles, parce qu'il faut que vous sachiez, il faut que les téléspectateurs sachent. Oui. Le père du président du Sénat est l'un des parrains du président Paul Biya, dans le Grand Nord. Son père était l'un des parrains du président Paul Biya. Le président actuel? Oui, le président actuel du Sénat. On a deux. Bakary Abdoulaye. Oui, son père, qui était le puissant Lamido de Rebouba, oui, a été le parrain dans le Grand Nord du président Paul Biya. Donc il a donné au fils. Le président de l'Assemblée nationale actuelle est comme un beau-frère à Paul Biya. Ce n'est pas caché. Donc il a donné encore à des fidèles. C'est d'ailleurs à ce monsieur qu'on a confié la construction palais de l'Assemblée nationale. Oui. Donc il était déjà... Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que le président Paul Biya, lui, il prépare sous nos yeux le renouvellement de la classe politique qui va le remplacer. Oui. Et le seul siège sur lequel il réfléchit encore maintenant, c'est son propre siège. Il a déjà résolu. Comme les gars, là, tant qu'ils sont en fonction, ils ne meurent jamais. Donc, il a déjà résolu, si le président Tatoua
dur comme Kava, il fera encore 20 ans là, donc c'est résolu. L'autre pourra faire 13 ans aussi, comme Niat, c'est résolu. Maintenant, il faut chercher qui va le remplacer lui-même. Et le système veut se reproduire. Je pense qu'il faut prêter attention à ces manœuvres politiciennes savamment orchestrées qui se passent sous nos yeux. Nous sommes là, nous regardons. On va se réveiller un matin. Il aura aussi désigné le vice-président. Le Cameroun sera donc, dans ces conditions, le seul système dans lequel un seul homme désigne tout le monde. Vous voyez que les gens ne se cachent même pas de dire que... On pouvait même mentir et dire que ce sont les députés et les sénateurs qui ont voté ces gens. Oui. Mais on a entendu les gens féliciter le chef de l'État. C'est-à-dire des députés qui félicitent le chef de l'État. Des sénateurs qui félicitent le chef de l'État de leur avoir donné un président du Sénat. On ne s'en cache même plus. On va dire, tout le monde est le pli fermé est arrivé de la présidence. Oui. Donc il y a prise en otage par un seul de tous les pouvoirs. D'accord. Ambroise Médard Manga, est-ce qu'on peut donc voir en ce renouvellement du Parlement une sorte de stratégie du pouvoir exécutif? Non, je voudrais, merci pour la question, Oui. dire que ce n'est pas de la stratégie. C'est ce qui arrive au système en place, c'est les... Je vais appeler ça les accords Ah oui. qui ont été ficelés au lendemain des 2 meetings de Cabral et de Camto à la présidentielle de 2018. C'est ça qui rattrape le système actuel. Alors, les caciques du RDPC, Oui. au lendemain de ces 2 meetings, le président de la République a pris peur d'être humilié si jamais Cabral ou Camto venaient à le battre à l'élection présidentielle. Une réunion va donc se tenir au palais. Et au cours de cette réunion, il y aura des assurances faites au monarque du palais de Toury. Les assurances disaient quoi? Les assurances disaient que nous allons tout faire pour que vous gardez votre fauteuil de roi. Vous y étiez? Je suis en télévision. Oui, mais elle a tout à fait le droit de s'inquiéter. Je suis en Ce télévision. sont des Non, informations... je suis en train de vous dire ce qui arrive par rapport à ce que vous m'avez posé comme question. Allez. Moi, je voudrais vous dire que je suis patriarche, donc je n'aime pas faire dans la gueule de bois. Bon, aujourd'hui, rupture générationnelle, comme Léo Yemeg l'a dit, oui. Oui. Mais les produits du même système. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? On va dire, on va tout faire pour que Paul Biya reste au pouvoir. Mais à condition, à une seule condition, que s'il est réélu en 2018, que tout le monde meure à son poste. Voilà donc la décision prise. Que tout le monde meure à son poste. Et c'est pour cela que vous allez voir les secrétaires d'État, les ministres, tout le monde meurt. Parce que ce que le président sait faire, c'est de respecter. Grave, hein? C'est Moi, de je suis vraiment très loin de vous comprendre. C'est de respecter les deals. Je suis en train de parler de... Vous savez pourquoi on remplace Cavaille? Parce que là, il est en incapacité. Puisque la décision, la dernière fois, Emilia Lifak a été déjà prête à le remplacer. Il est parti de l'Europe contre avis médical pour venir récupérer son poste. C'est ça le fond. Et ce qui me dérange de venir dans les télévisions, c'est que quand vous commencez à dire des choses, vous avez peur. Et ça me dérange beaucoup. Ça vous dérange parce que vous ne connaissez pas le CNC? Vous le connaissez ou pas? Non, c'est ça que je dis que ça me dérange parce que quand vous allez expliquer à l'opinion les mécanismes... Le problème, c'est que quand vous décidez d'expliquer quelque chose, il faut avoir les preuves. Vous n'allez pas venir avec une information officielle et la faire passer pour une information officielle. Je suis patriarche. Oui, allez-y. c'est ce que vous direz aussi. Ça m'engage. Non, pas seulement vous, pas vous. Le Conseil national de la communication nous écoute en ce moment. Je voudrais dire que le Conseil, je dis au Conseil que ce que je dis ici m'engage. Voilà. Alors, on va donc arriver
à ce processus, Oui. avec l'idée de ce que Paul Biya ne va pas finir le septennat. Bon, moi j'ai assisté à des interviews où les journalistes interviewaient un monsieur et il y avait un autre derrière les caméras pour suivre ce que l'autre va dire. Oui. Et les téléspectateurs ont suivi ce monsieur qui a dit des choses contre son frère de la même région. Donc aujourd'hui, les gens sont ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Oui. Parce que à la campagne de Maroua, vous avez vu un monsieur qui n'était plus en lui-même. Un monsieur qui n'était plus lucide. Oui. Et on le maintenait là parce qu'il faut respecter les deals, parce que tout le monde doit mourir à son poste. D'accord, on vous a compris. Ambroise Médard Maga, on va permettre justement à M. Bertrand Tchenkam de réagir également. Alors, rupture générationnelle, le produit du même système. Parlant justement de la nouveauté au Parlement, on y va directement. Vous savez, les salles de cinéma ont été fermées au Cameroun parce qu'on vit le cinéma au quotidien. Le régime de Yaoundé est habitué à nous faire ce cinéma en un point fini. Rupture générationnelle, oui. Changement de système, non. Rien du tout. Parce qu'il faut savoir que rien n'a changé. Oui. Le président de la République, c'est qu'un monsieur, il est vraiment intelligent. Hein. Vous savez, Issa Tiroma Bakari lui a donné du fil à retordre. Et comme lui-même, il s'est rendu compte qu'il y a eu une grogne du côté du Grand Nord et ça peut lui être fatal, il a pris le fils de son ancien ami. Léo a dit tout à l'heure que c'était son parrain. Il a dit, comme c'est un chef traditionnel, à peine il va tousser, tout le monde va s'enrhumer du côté du Grand Nord. Il est capable de maîtriser cette grande masse. Il n'a pas mis ce monsieur là-bas parce qu'il aime beaucoup, mais c'est pour garder la paix. Et comme il s'est rendu compte que Maurice Kamto est originaire des Hauts-Plateaux et à peine il dérange de ce côté, et il a pris Théodore Datou, qui est aussi originaire des Hauts-Plateaux, pour dire, je te bloque d'abord. Donc, on bloque le nord, on bloque l'ouest, pour que maintenant, les bonnes choses arrivent. Il y a quelqu'un qui avait dit à une certaine époque, après, bien, c'est bien. Moi, je n'ai rien dit. Mais toujours est-il, il y aura un poste de vice-président, parce que lui-même est en train de préparer sa sortie. Il faut le savoir. Maintenant, l'honorable Kava Yégué Djibril, né le 1er janvier 1940 à Mada. Vous savez que Mada 1, il est même chef traditionnel, quoique c'est deuxième degré. Ça a été contesté. Les gens ont même supplié que, pardon, chassez-le. Mais il est chef traditionnel. Né le 1er janvier 1940 à Mada 1, âgé aujourd'hui de 86 ans, président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Il a fait 34 années au perchoir. Maître des sports, il a été remplacé, il faut le rappeler, comme vous l'avez dit dans votre prologue, par monsieur l'honorable Théodore Datou, originaire de Haut-Plateau, âgé de 66 ans, et il est le chef de projet de la construction du Palais des Verts, Paul Biya. On aurait pu dire Palais des Verts du Cameroun, Palais des Verts, parce que pour moi, je suis contre le fait qu'on donne ce Palais des Verts à n'importe qui. Hein. Palais des Verts, tout simplement. Donc, comme ça se disait, mais on a dit... Mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter l'autre nom. Voilà. Vous dites Maintenant, 133 voix contre 14 bulletins nuls, c'est-à-dire il y a eu 147 votants. Il a eu 133 voix. Je suis un peu d'accord avec Ambroise Médard Maga à un certain moment pour dire que, en réalité, les députés ils doivent voter, on ne doit pas remercier le président de la République. Si c'était eux-mêmes qui avaient voté de leur propre gré, pourquoi est-ce qu'on devrait, puisque en principe, on a 3 pouvoirs législatifs. Le pouvoir législatif qui est censé être autonome, le pouvoir exécutif qui est censé être autonome et le pouvoir judiciaire. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les députés votent? Mais on félicite le président de la République. Les sénateurs votent, on félicite le président de la République. Maintenant, on a comme l'impression que l'exécutif dame le pion au judiciaire, l'exécutif dame le pion au législatif. Maintenant, allons du côté du Sénat. Massenia Difendi, 91 ans, 13 ans comme président du Sénat, parce que le Sénat est mis sur pied depuis 2013. Oui. Ça fait 13 années que ça existe. Remplacé par le fils de son ami, qui est M. Aboubakari Abdoulaye, chef traditionnel originaire du Mayo-Louti. Il est âgé de 65 ans. C'est bien. Merci pour le poste. C'est bien. Maintenant, Kava Yégué Djibril avait donné le bic au président de la République pour le remaniement. C'est le même bic là qu'on a effacé son nom avec Ashouka. Il n'avait pas su. Et quand le président est arrivé du côté de Marois, il a commencé à dire « Oh, le Bili, vous n'en voyez pas ». Il a commencé à babuser, le président a compris que moi-même qui suis âgé, il y a encore quelqu'un qui est encore dingue. Il est mieux de l'évacuer très tôt. Non, donc, pas dingue. Non, pas dingue, je m'excuse, j'enlève ce mot. Il y a quelqu'un qui s'entremêle. Je crois que c'est le mot qu'il fallait dire, il s'entremêle. Il fallait le mettre de côté. Comme lui-même, il a dit, le 6 novembre dernier, lorsqu'il prêtait serment, il a dit « Ce septennat, c'est pour les jeunes et pour les jeunes et les femmes. Alors, si 65 et 66, c'est jeune,
c'est quand même un début, parce qu'on est quitté quand même des personnes moyenâgeuses pour des personnes quand même plus ou moins âgées. Donc on peut quand même dire qu'il y a changement au niveau générationnel, mais c'est carrément le même système. Qu'est-ce qui va changer dans le train-train quotidien des Camerounais? Rien. On va y revenir sur ce qui va changer avec la nouveauté au Parlement. La thématique, elle s'affiche encore au bas de votre petit écran. Rupture générationnelle, le produit du même système. Vous aurez l'occasion de chuter. Permettez qu'on poursuive avec notre débat. Alors, Pierre Biron-Yemek, revenons justement sur le mandat des députés. On a eu cette information officieuse selon laquelle le mandat des députés à l'Assemblée nationale a été prorogé jusqu'au 20 décembre 2026. Alors, cette prolongation, est-ce qu'elle était prévisible ou elle révèle une fois de plus une stratégie politique? Mais ce n'est pas encore officiel. Hein. En effet, bon, le président de la République n'a pas d'autre choix en ce moment. Il ne peut pas procéder. J'avais déjà parlé de remaniement ministériel, mais il ne peut pas laisser que les élections se passent. Le calme n'est pas encore revenu. Et les résultats de la dernière élection inquiètent l'élection présidentielle. Si les choses continuent dans le même sens, le RDPC risque de perdre à la fois la chambre haute, la chambre basse, mais également les mairies, les collectivités territoriales décentralisées. Ce qui serait donc une catastrophe pour le RDPC et ne permettrait plus au président de mettre en œuvre sa tentative de modification de la Constitution. Parce que si le Parlement change, s'il n'est plus en faveur du RDPC, une loi qui viendrait au Parlement sera bloquée. Donc, on ne va pas faire on va pas laisser les élections. On va introduire avec les équipes actuelles les modifications, bien que ces équipes, leur légitimité soit désormais remise en question, pas leur légalité. Le président a le bic que Cavale lui avait donné qui permet de proroger. Mais ils n'ont plus, ces députés, la légitimité. Il faut rappeler aux Camerounais que les députés et les sénateurs sont votés pour 60 mois, Claude Antia. Les nôtres ont déjà dépassé 70 mois. Ils vont à 80 mois. Ils sont votés pour 60 mois. Ils ont notre argent pour eux. Et l'argent qu'ils prennent là maintenant, c'est l'argent que d'autres élus devraient prendre. Ils sont déjà, du point de vue de la légitimité, ces gens ne sont plus légitimes. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux savent que si les élections sont organisées maintenant, ils ne vont pas être reconduits. Donc, en fait, eux, ils sont très contents pour eux que les choses restent là. C'est en cela que je peux rejoindre un peu M. Manga, sans avoir assisté à une quelconque réunion. Les gens sont contents qu'il y ait statu quo. Alors, on va ouvrir à nouveau le standard. Bonjour au plateau. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, tout ce qui se dit sur Monsieur Manga, avec beaucoup d'affirmations, est le fruit de son imagination. Est-ce qu'il a été dit dans les cercles du palais ou alors est-ce qu'il voit en ce moment dans sa boule de cristal? Il s'agit de Félix depuis Yaoundé. Bonjour la grande Claudia, la modératrice des temps modernes. Salutations distinguées à vos invités. Je tenais à vous féliciter pour votre nouvel élan journalistique. Force et courage à vous et à Monsieur Yemek pour son audace pharaonique. Merci aussi d'avoir invité Bertrand Albert Einstein de la radio camerounaise et Démécrios depuis la France. Ah, merci. On va prendre justement un autre message. Bonjour Claudia au panel. Lorsqu'on voit ce qui arrive aux deux chambres du Parlement, on voudrait se demander s'il n'y a pas de quarantenaires dans ces chambres, de sorte qu'on considère les personnes de plus de 60 ans comme des jeunes. Je crois que le changement de Niat était évident et celui de Cavaille, vu ses dérapages ces derniers jours, s'est fait certainement parce que Paul Biya craint qu'il dérape un jour et parle de son illégitimité. Après, est-ce que ces nouveaux pourront enfin permettre des enquêtes parlementaires, des propositions de loi au lieu des projets de loi comme depuis 36 ans? J'en doute, il s'agit de Ndobo depuis Ferrara en Italie. Merci. Alors, je reviens vers vous, Ambroise Médard Manga. Est-ce qu'on doit donc s'attendre à une amélioration du contrôle de l'action gouvernementale avec cette nouvelle équipe? Pas du tout. Pourquoi? Parce que quand vous avez vu le journal Action en kiosque cette semaine, il vous a clairement dit, le journal vous a dit que le RDPC a choisi ses présidents. Il faut préciser que le journal Action, c'est le journal du RDPC. Du RDPC, qui a déclaré qui a écrit
dans sa grande une que c'est le RDPC qui a choisi ses présidents. Oui. Et quand vous lisez cela, vous comprenez que c'est le même système et rien ne peut changer. Lorsqu'on remercie le chef de l'État, peut-être que ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Oui. Et je ne sais pas pourquoi les Camerounais continuent à être ineptes face à des dérapages aussi graves. Comment est-ce qu'un Parlement, un pouvoir législatif, peut féliciter un pouvoir exécutif? C'est inadmissible. Et c'est même très condamnable. Oui. Tous ceux qui ont félicité le chef de l'État doivent être traînés devant les tribunaux. Une haute trahison. Oui, parce que c'est la haute trahison. Oui. Ce que Blaireau vient de dire, moi, en ma qualité de patriarche, je voudrais vous dire que nous fonctionnons avec les faits. Nous ne fonctionnons pas avec le banditisme. Le banditisme est proscrit dans le patriarcat. On a donné mandat à des gens pour 5 ans. C'est ça. C'est-à-dire, même la loi qui dit que le président peut proroger, celui qui a donné mandat ne a pas donné mandat avec prorogation. C'est pour cela qu'il vient de dire que ceux qui sont en poste aujourd'hui sont illégitimes parce qu'ils ne bénéficient plus de l'aval des populations. Maintenant, c'est du banditisme politique que le président est en train de faire avec ce qu'on a appelé la Constitution. On peut proroger, on peut. Et moi, je voudrais dire, lorsque j'entends les gens parler ça et là de ce que le chef de l'État, c'est un grand homme, c'est ceci. On n'est pas grand homme avec ce qu'on fait là, avec des manigances. Je voudrais dire que en 2020, on savait que les élections doivent se passer en février 2025. C'est-à-dire que c'était déjà programmé. Oui. Donc, on devait trouver les ressources, on devait trouver les moyens, parce que c'est un calendrier à respecter. Mais d'où vient-il que, quelques mois après, et ce que Blaireau vient de dire ici sur ce plateau, vous faites des calculs politiciens. Là, ça ne relève plus de Dieu. C'est le satanisme. Ça ne relève, je vous dis que ça ne relève plus de Dieu parce que... Non, permettez, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose qui est pertinent. Vous savez ce qui dérange le pays? Non. C'est à peu près ce que vous voulez faire dire, je veux le CNC. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là dans les affaires là. Je dis, il faut être honnête. Et l'honnêteté intellectuelle et spirituelle voudrait que le président de la République ne proroge plus les mandats des élus, parce que ce sont des élus. Oui. Il faut que, à la fin du mandat, qu'on puisse organiser les élections. Les calculs politiciens qui sont faits, Claudia, c'est que, Blaireau vient de le dire sur ce plateau. Oui. Comment le président peut avoir peur que le Cameroun avance? Comment il peut bloquer que le Cameroun avance? Parce que le Parlement doit contrôler l'action du gouvernement. Oui. Le Parlement doit mettre en place des lois qui puissent permettre que, lorsque vous commettez un crime, oui, lorsqu'il y a un féminicide, que vous soyez face à cette loi-là. Exactement. Oui. Quand vous allez dans le secteur de l'enseignement, on vous a donné le chiffre des enseignants qui vont au Canada. Pourquoi? Plus de 3000. Pourquoi, Claudia? Parce que on manigance, on fait le jeu de mots, on fait ceci, rien que pour soi. L'égoïsme, l'égocentrisme. Oui. La méchanceté. Et la méchanceté, pour comprendre. Parce que nous sommes des Camerounais. À l'heure actuelle, je viens de faire le tour avant d'arriver dans cette télévision de Yaoundé, où vous allez trouver que dans les administrations publiques, des fonctionnaires se plaignent de leur hiérarchie directe, de la maltraitance, de ceci, de cela, avant d'arriver dans cette télévision. Oui. Est-ce que c'est normal? Lorsque le code de la fonction publique est régi par des codes, pourquoi ne respecte-t-on pas
ce qui est établi. Quand on ne respecte plus ce qui est établi, Claudia, vous n'allez plus présenter cette émission. D'accord, c'est compris, Monsieur Ambroise Manga. Alors, Jeff Emmanuel Ribam, je pense que vous êtes tous unanimes sur ce plateau qu'il s'agit peut-être dans la moindre mesure d'une rupture générationnelle, mais ce sont des produits issus du même système. Ça veut dire que ceux-là qui arrivent auront des mains liées, ils ne pourront pas exercer leur pouvoir librement. C'est clair, je vous l'ai dit que ce serait pour moi inutile de jubiler. Oui. Parce que les produits de même moule n'auront pas un effet contraire à ce qu'on voit. La surprise serait qu'ils fassent ce qu'on n'attend pas d'eux. Oui. Parce que ce qu'on sait d'eux sera naturellement servi. Oui. C'est le contraire qui viendrait surprendre. Donc, à mon sens, rupture générationnelle, jusque-là, je vais continuer à mettre les pincettes. Je trouve que pour moi, c'est une farce. C'est une farce parce que lorsque dans la réalité, on ne sent pas un changement concret, rester sur les apparences ne nous permettra pas d'avancer. Ils ont été ensemble pendant de longues années. Ils fonctionnent dans un même système. Dans un engrenage où vous changez juste les pignons, Oui. l'engrenage est le même. Vous croyez que qu'est-ce qui va changer? Rien. C'est un engrenage. On a juste changé les pignons. Oui. Parce que peut-être déjà en train de rouiller. Donc l'engrenage ne fonctionne plus. On enlève les pignons rouillés, on remet les pignons moins rouillés, l'engrenage est resté le même. Oui. Donc le fonctionnement, pour moi, je dis jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas de changement. Il a raison. D'accord. Bonjour le panel de la Grande Palabre. Je pense que le système politique gouvernant use des stratagèmes pour assurer son éternisation au pouvoir, d'où il procède à ce jeu d'illusions pour endormir les masses, vivement que le pape vienne leur imposer les mains et que les résultats soient manifestes pour un Cameroun nouveau, Théophile de Saint-Pétersbourg. Alors, Pierre Bireux-Yémec, est-ce qu'on pourrait donc quand même parler de ces indicateurs justement qui permettront de mesurer un vrai changement? À quel moment pourra-t-on juger justement l'impact des nouveaux arrivés? Le téléspectateur vous a parlé du pape qui devait venir imposer les mains aux gens. Il faut dire que la ministre Ketia Koutez est déjà en train d'aider le pape. Elle organise les prières. En effet. Elle convertit même les musulmans en catholiques. Donc elle prie. Honnêtement, il faut prier pour le Cameroun. Oui. Il faut prier. C'est un pays qui a raté la voie, qui est en train d'aller vers une situation qui est confuse. Les nouveaux arrivants, leur impact, ils ne font que ou ne feront que ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ont d'ailleurs été nommés du fait de leur loyauté. Il ne s'agit pas de compétences. Non, il s'agit de la loyauté. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont avec le chef de l'État depuis longtemps et qui se sont toujours montrés loyaux. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont là. Et la loyauté, d'ailleurs, au sens camerounais du terme. Oui. Parce qu'un homme qui a la qualité de la loyauté a d'autres qualités qui accompagnent la loyauté. Il vous encourage, il vous accompagne quand vous êtes sur la voie juste. Oui. Lorsque vous quittez la voie juste, il ne vous accompagne plus parce que s'il vous accorde sa loyauté dans le mal, il perd d'autres vertus, d'autres qualités. Donc, ils sont des gens loyaux. Malheureusement, le peuple aussi est amorphe. C'est-à-dire que, voilà, on va ajouter aux députés, aux sénateurs, plus d'un tiers d'un mandat. Je vous ai dit que le mandat, c'est 60 mois. Oui. En décembre, ils auront fait 22 mois de trop. 22 mois de trop payés pour rien. Et dans ces conditions-là, même les députés de l'opposition, qui sont en train de nous voler la légitimité, vont se transformer en députés du parti au pouvoir. Est-ce qu'elle est contestable, cette légitimité-là? Oui. Non, la légitimité est contestable. Oui. C'est la légalité qui ne l'est pas. C'est-à-dire que quand la loi permet au chef de l'État de faire, la chose est légale. Mais la légitimité, dans les villages et dans les circonscriptions, on ne vous appelle... moi, je ne peux plus appeler quelqu'un de chez moi député. Oui. Mais non, pour moi, tu n'es plus le député. D'ailleurs, ils ont même peur de remettre leur tablier en jeu.
Et donc, le peuple doit les attendre parce qu'ils finiront bien par organiser les élections. Oui. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Et quand on va organiser... Parce que les députés et les sénateurs auraient dû refuser et dire que non, nous on ne veut pas cette illégitimité. Allons aux élections. Le chef nous refusons. On n'a vu personne, même pas ceux de la soi-disant opposition. Refuser. Donc parce qu'on les a d'ailleurs reconduits à l'Assemblée nationale au même poste. Et vous savez, hein, pour votre gouvernement, quand on est dans le bureau de l'Assemblée nationale, on est 4 fois mieux traité que ses autres collègues. Hein. Quand ils ont 10 millions, vous avez 40. Ah oui, donc... avec des véhicules, avec des... Non, vous êtes 4 fois mieux traité que vos autres collègues du même hémicycle. Voilà. D'accord. Alors, oui, Bertrand, tu veux rebondir? Non, je voudrais dire aux téléspectateurs que nos dirigeants sont méchants. Pour que le Cameroun change, il faudrait que le mot RDPC n'existe plus. Tant qu'on aura ces dirigeants, je vous assure, ces dirigeants, vraiment, vous allez m'excuser, j'ai comme l'impression qu'ils sont maudits. C'est-à-dire, on prend les mêmes, on reprend, rien n'a-bas. Stade Olembe, toujours dans la même puberté, tel. C'est le RDPC qui fait le stade. Le RDPC n'a plus d'avenir dans ce pays. Nos dirigeants n'aiment pas ce pays. Ils ne sont pas patriotes. Ils se soignent où? Ils ne se soignent pas ici. Et ils ne passent même pas leur congé ici. Tu connais le député de chez toi, je ne connais pas le mien. Tu connais le maire de ta localité? Demandez aux Camerounais quand vous êtes sortis de ce studio, vous demandez le maire de sa localité, beaucoup n'en savent pas. J'ai demandé récemment à 100 personnes, le maire de la ville, le super maire de la ville de Yaoundé, sur 100 personnes, à peine 3 m'ont donné son nom. C'était des intellectuels. Vous voyez des gens qui ont été investis, ramassés comme ça partout et tout. Ils ne foutent rien. Tout pour eux, rien pour les autres. Le pays est pris en otage par une bande de copains et de coquins qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir, de se faire servir. Ils sont en train de penser à leurs enfants. Ça, c'est mon analyse personnelle. Aujourd'hui, on a dit qu'on est en train de faire un recensement. On n'est même pas sûr. Il y en a qui disent que Yaoundé est plus peuplé que Douala. Vraiment un jeu de ping-pong. Vous trouvez normal que Yaoundé ait 7 arrondissements, Douala n'en a que 5? C'est pas sérieux. Vous trouvez normal que Yaoundé ait plus de députés que Douala qui est plus peuplé que Yaoundé? Non, ce sont des calculs politiciens. Faut-il le rappeler? On a dit qu'on veut faire le recensement. On a même dit que le Cameroun a 10 régions, 360 arrondissements. On voudrait ajuster les arrondissements. Le Cameroun a 58 départements. On va ajouter. Le Cameroun a 180 députés. Peut-être on voudrait ajouter. Le Cameroun a 100 sénateurs. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Le Cameroun peut concrètement changer. Rien ne peut changer dans notre Cameroun tant que le régime RDPC est là. Vous savez pourquoi il ne veut pas changer ces gens-ci? Parce que sur 10 000 conseillers municipaux, le RDPC lui seul en a 9 000. Pourquoi donc faire l'élection et peut-être un monsieur comme Issa Tiroma Abakari ou bien peut-être Maurice Kamto viennent ravir la vedette? Il faudrait qu'on maintienne les mêmes individus parce qu'on a la majorité obèse de ce côté pour que si jamais le président de la République a envie de mettre son fils ou bien peut-être quelqu'un d'autre, que ça ne puisse pas lui être fatal. Alors il faudrait que le moment, le jour dit, qu'on soit sûr que quand une loi passera, qu'il n'y ait pas de personnes pour contester. Imaginez un peu une élection pareille avec ce qui s'est passé récemment, où on vous fait comprendre que Thierry Mana a eu 37%. Vous êtes sûr que si on fait une élection sérieuse actuellement, le RDPC aura la majorité? Je doute très fort. Et si le RDPC n'a pas la majorité, est-ce que le président de la République, dans ses calculs, lui pourra s'en sortir? Non. Il est mieux de garder ces individus. On prend notre argent, on les donne pendant que je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas d'eau, pendant que les gens crèvent la faim au quartier et ils s'en foutent et ils ne pensent qu'à eux. Et ils veulent positionner leurs enfants. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce qu'on est en train de vouloir faire quoi au Camerounais qu'on change. On ne change rien du tout. D'accord. La thématique s'affiche encore au bas de votre petit écran. On parle donc de nouveautés au Parlement, rupture générationnelle au produit du même système. Ambroise Médard Manga, que faut-il retenir justement de cette rupture, entre guillemets, que vous n'acceptez pas finalement, hein? Oui, il n'y a pas de rupture. C'est le même système. Pas que je n'accepte, c'est un fait. Ce n'est pas que je n'accepte pas, c'est là. Ça, c'est votre analyse objective, hein? Non, c'est pas... Mais pour être sénateur, il faut avoir 40 ans, alors, il ne faut pas être jeune. Bertrand, il y a un mot qui est sorti de la bouche de Blaireau Niemek sur ce plateau, que je voudrais même vous préciser que le Cameroun n'a pas de peuple jusqu'ici. Le Cameroun a une population. C'est pour cela qu'on peine à nous entendre, parce qu'on a mis en l'idée de tribalisme et autres, est venu faire en sorte que cette population qui voudrait se constituer en peuple, l'objectif ne soit pas atteint. Tant que le Cameroun n'aura pas de peuple, il n'y aura rien qui pourra changer.
et de dire au président de la République actuelle, malgré ce qui s'est passé à l'élection d'octobre 2025, comme moi, journaliste, sur le terrain, j'ai vu, moi, journaliste sur le terrain, comme vous demandez les preuves. Mais je voudrais vous dire qu'en tant que patriote, je viens avec une conscience dont on ne peut discuter avec la conscience. Ça, il faudrait que je vous le dise sur ce plateau. Alors, sur l'Assemblée, oui, on a changé les noms. Ça, c'est quand même quelque chose. Parce que, de 1992, si vous demandez à un enfant qui est président de l'Assemblée nationale, même avec le changement, lui va toujours vous dire que c'est Cavaille. Il est même bien zombifié avec le nom. Oui, donc c'était cimenté dans les cerveaux. Ça permet donc, hier au journal, avant-hier au journal, j'ai suivi un autre nom de très honorable. Oui. Ce n'était plus ce très honorable-là, donc j'ai suivi un autre très honorable qui a déjà le fauteuil de... Même ma fille qui a 8 ans, elle avait cet envoûtement. Maintenant, je chute en disant que lorsque nous reprochons des choses au système en place, il faut que nous nous reprochons nous-mêmes par rapport à ce que Blaireau a dit. Le peuple la population est amorphe. Oui. Quand je vais en Vombi rencontrer les Bayamsal, elles vous disent que non, je me contente de mon 5 francs que j'ai ici. Donc les autres, là, qu'ils fassent aussi leurs choses là-bas, nous on n'est pas au courant de... C'est ça qui fait en sorte que nous nous éternisons dans cette affaire. Il faut donc que le président, je m'adresse à lui, comme je l'ai toujours fait depuis des décennies, qu'il ne proroge plus le mandat parce que son élection à lui est querellée jusqu'ici. D'accord. Alors, Jeff Emmanuel Ribam, je ne savais pas que vous avez déjà chuté Ambroise Médard Manga. Alors, nouveau visage, même pratique. Alors, à quoi sert finalement le pouvoir législatif au Cameroun? Applaudis. À quoi sert le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif accompagne le pouvoir exécutif. Donc, ils sont un pouvoir de face, oui, mais ils n'en sont pas un. Parce qu'ils attendent les instructions de l'exécutif. C'est clair. Depuis la classe de 6e, dans les cours de l'éducation civique... Alors qu'ils devaient suivre l'action gouvernementale. Tout enfant qui va à l'école depuis la 6e sait qu'il y a 3 pouvoirs. Oui. Mais en grandissant, dans la réalité, on a d'autres clichés. Les pouvoirs agrégés autour du pouvoir exécutif sont des pouvoirs de surface. Ils ne font vraiment pas le travail. Et nous le voyons au quotidien tous les jours. Oui. Alors, le message que moi je vais passer à l'ensemble de nos gouvernants et principalement au chef de l'État, il avait très bien fait de choisir le sigle pour le nom du parti. Oui. Dans ce sigle-là, il y a un message excellent pour tout le peuple, lui compris. Il faudrait simplement qu'on fasse une conversion. Oui. Qu'on ne parle plus de rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est simple. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. RDPC, le message qui se cache derrière le vrai. Rendez doucement le pouvoir aux Camerounais. Et c'est simple, Claudia. D'accord. C'est compris, Jeff Emmanuel Ribam. Alors, Pierre Biré-Yemek, que doit-on retenir de cette histoire qui se tourne, mais qui laisse, entre guillemets, des lacunes au niveau de la gestion du pouvoir législatif au Cameroun? Je veux faire remarquer 3 choses. Oui. Au niveau de la Chambre haute, observez que depuis la création du Sénat, c'est toujours un sénateur nommé par le chef de l'État qui devient président du Sénat. Il y a quand même problème. Hein? Oui. Les gars, ils sont élus et quand ils viennent élire, ils élisent quelqu'un qu'on a nommé. Le président actuel, tout comme l'ancien, était des présidents nommés. Deuxième chose que je fais remarquer, c'est que les 2 présidents sortants ne vont plus au travail depuis longtemps. Et depuis leur nomination, ils ne vont pas au travail. Enfin, les présidents déchus ne vont plus dans les chambres. Oui. Et je crois qu'il faut les enlever. On ne peut pas continuer. Cavaille ne va plus, depuis qu'on a nommé Datour, on ne l'a pas vu là-bas. Oui. On n'a pas d'image de lui là-bas. Niadui n'allait pas depuis longtemps. Donc,
s'ils ne sont plus fonctionnels, il faut aussi les remplacer. Oui. Est-ce qu'on va subir cette absence-là sur 10 mois? Et payer. Parce que je vois mal le président Kavaï, sachant qu'il a été 34 ans le dieu de l'Assemblée nationale, aller s'asseoir, encore qu'il n'est plus membre du bureau, aller s'asseoir comme un simple député. Donc, remplacer déjà aussi Kavaï, faites même des élections locales. Hein, vous remplacez ces gens, eux-mêmes doivent se déclarer incapables de continuer leur fonction. Il n'y a qu'il y ait un député, parce que c'est une place de perdu, un sénateur, c'est une place de perdu. Comme il a été nommé, qu'on nomme quelqu'un d'autre, Kavaï, qu'on organise des élections locales, il y a des jeunes là-bas qui pourraient le remplacer. D'accord. Rebonjour à la grande Claudia. Par rapport au sujet de ce matin, le fait que les nouveaux présidents des deux chambres soient issus du RDPC pose clairement la question des limites de cette nouveauté. Peut-on parler de rupture lorsque les figures de renouvellement restent inscrites dans le parti au pouvoir? Dans un système fortement structuré par un parti dominant, le renouvellement des individus ne signifie pas nécessairement un renouvellement des pratiques. Il peut même servir à renforcer la continuité sous une apparence de changement. La véritable rupture ne dépend pas de l'étiquette politique seule, mais de la capacité à s'émanciper des logiques partisanes pour défendre un Parlement plus autonome, mais plus critique et réellement au service des citoyens. Sans cette autonomie, la nouveauté reste interne au système. C'est démécrius depuis la France. Alors, Bertrand Tchenka, oui, je voudrais dire au président de la République. C'est pour chuter, hein, nous sommes Pour le libéralisme communautaire, rigueur et moralisation, il n'y a pas eu de rigueur. Il n'y a même pas eu de moralisation. On s'est retrouvé dans une société où l'immoralité a pris de l'ampleur. S'il fallait donner une note à la gestion de ce pays depuis 44 ans, je donnerais 3 sur 20. Vous avez échoué avec votre équipe à tous les niveaux. Et avec le RDPC, tout a été consumé. Le pays est à reprendre, renaître de ses cendres. Laissez le public avant que le public ne vous laisse. D'accord. Ambroise Médard Maga disait qu'on n'a qu'une population au Cameroun et ce n'est pas un peuple. Hein. Non, oui, nous finalement, c'est le problème. C'est ça le problème. Les dirigeants du Cameroun ont tout fait pour nous distraire. Nous diviser, tel n'est pas tel communauté. Et je voudrais inviter cette population à comprendre qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Oui. Nous sommes appelés à former un peuple et que le peuple s'élève pour manifester sa désapprobation contre ce qui... Est-ce que la nouveauté déjà au Parlement, est-ce qu'elle ne révèle pas quand même la diversité culturelle du Cameroun? Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. J'ai parlé des peuples. Oui. Un peuple, c'est comme Blaireau l'a dit, lorsque vous constatez qu'il y a le banditisme politique qui est en train de se tramer, le peuple s'élève pour dire non. C'est nous qui avons le pouvoir, parce que le peuple a le pouvoir. Le peuple a son pouvoir et doit défendre ce pouvoir-là. Lorsque on va payer, je vous rappelle qu'il y a des députés morts depuis fort longtemps. Il y a des maires morts. Il y a des sénateurs morts. Non, laissons le gouvernement. Lui, Paul Biya peut faire ce qu'il fait avec son gouvernement, ça ne sert à rien. Mais le Parlement et les élus, Paul Biya n'a rien à voir avec les élus, parce que ce sont les élus de la nation. Paul Biya n'a rien à faire avec les élus. D'accord, c'est ce qu'on va retenir de vous ce matin. Merci à vous, Pierre Birionyemeg. Merci, Bertrand Tchenka. Vous êtes journaliste. Merci, Monsieur Ambroise Médard Manga, directeur de publication de Leader Presse. Merci une fois de plus, Diève Emmanuel Ribam. On va dire que notre officier de réserve, ça fait plaisir. Alors, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de partager cette tranche d'antenne avec vous. On se retrouve demain, vendredi, pour la dernière sortie de la semaine de votre émission La Grande Palabre, qui sera d'ailleurs l'invité de la semaine. On se retrouve demain pour la suite de ce programme. Et surtout, n'oubliez pas, appelez-moi déjà la grande Claudia. Au revoir.